Bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre formation consacrée à Vue.js et aujourd'hui je vous propose de continuer notre exploration de l'écosystème à travers la découverte de Pinia. Donc Pinia, c'est un outil qui va nous permettre de gérer un store global qui va être partagé entre différents composants au niveau de Vue.js. Alors tout de suite on peut se poser la question de l'intérêt de Pinia étant donné qu'avec Vue.js on peut tout à fait utiliser la fonction ref en dehors d'un composant et comme ça on aura une valeur réactive qui sera partagée par l'entièreté de l'application. Pinia va nous offrir quelques avantages, notamment des outils de développement améliorés. On va avoir la possibilité d'avoir le rechargement à chaud, des outils qui vont nous permettre de débugger et de voir le store, et aussi des utilitaires par rapport au test. L'autre point intéressant, c'est qu'il va nous offrir une manière d'organiser nos stores bien spécifique, et ça permet donc à plusieurs développeurs de communiquer un petit peu mieux. Alors ce que je vous propose pour découvrir Pinia, c'est un petit exemple concret. J'ai ici créé une petite application et j'aimerais bien gérer l'état d'authentification de mon utilisateur. Et cet état d'authentification, j'ai besoin de le récupérer à différents niveaux de mon application. Donc je me dis qu'un store global, c'est une bonne solution. Donc la première étape pour installer Pinia, c'est de l'installer. Donc via le gestionnaire de paquets de votre choix, vous installez Pinia. Ensuite, dans votre fichier principal, nous ici c'est le fichier main.js, on va pouvoir importer Pinia. Donc lorsque l'on crée notre application, ici moi j'utilise le routeur, mais on va utiliser un autre plugin, et on va faire app.use, et on va créer une instance de Pinia, grâce à la méthode createPinia que l'on importe depuis Pinia. La seconde étape, c'est de créer un store. Donc comme je l'ai dit, nous on va vouloir gérer l'état d'authentification de l'utilisateur. Donc dans mon dossier SRC, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler store et je vais créer un nouveau store que je vais appeler hot.js. L'idée dans ce store, c'est de sauvegarder tout ce qui a trait au niveau d'authentification de l'utilisateur. Dans ce fichier, je vais exporter une constante que je vais appeler useHot. Ça sera le nom de ma fonction composable qui me permettra d'accéder aux données de ce store-là. Et ensuite, on va utiliser la méthode defineStore qui provient de Pinia. Cette méthode, elle va attendre deux paramètres. En premier paramètre, c'est le nom du store. C'est une chaîne de caractères qui doit être unique et propre à chaque store. En second paramètre, on va pouvoir lui passer un objet qui va permettre de représenter notre store ou une fonction. En fait, on a deux choix parce que comme pour Vue.js, il y a deux syntaxes possibles. On a cette syntaxe-là sous forme d'objet, c'est la syntaxe qui utilise l'approche option, et ensuite on a une autre syntaxe qui utilise l'approche setup. Donc nous, on va plutôt se baser sur cette seconde syntaxe vu qu'elle est plus proche de ce que l'on connaît déjà. Donc à ce niveau-là, je vais choisir de retourner une fonction. Et dans cette fonction, je vais pouvoir avoir une première ref qui va contenir les informations de mon utilisateur. Donc l'utilisateur actuellement n'est pas connecté, donc on mettra nul. Ensuite, je vais aussi avoir une fonction qui va me permettre d'authentifier l'utilisateur. Alors ici, je n'ai pas d'API, donc je vais simplement faire quelque chose de plutôt bête. Je vais faire en sorte que la valeur soit maintenant un objet qui contient le username. Mais concrètement, dans ce type de fonction-là, vous pourriez faire un appel à un serveur pour vérifier que le nom d'utilisateur ou le mot de passe soit correct. Maintenant, à la fin de cette fonction, je vais pouvoir retourner ce que je souhaite envoyer. Donc je vais retourner le user et la méthode d'authentification. Et voilà comment on définit un store avec Pinia. Maintenant, partout où je le souhaite dans mon application, je vais pouvoir utiliser cette fonction composable pour récupérer des informations. Donc par exemple, dans ma fonction de connexion, lorsque je clique sur se connecter, je veux qu'il appelle authenticate. Donc dans mon fichier login.vue, je vais pouvoir à ce niveau-là récupérer mon store en faisant useHot que j'importe. Et ensuite, lorsque j'ai besoin de connecter l'utilisateur, je peux utiliser mon store et la méthode authenticate. De la même manière, dans ma partie en tête, j'ai besoin de savoir si l'utilisateur est connecté pour afficher ou non le lien. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais récupérer mon store en utilisant la méthode useHot. Et à ce niveau-là, je vais mettre un vif. Et je vais lui dire affiche le bouton se connecter seulement si dans store.user on a la valeur nulle. Sinon, tu vas pouvoir afficher le nom de l'utilisateur. Donc on mettra un petit v else et ici on fera un store.user.username. Je clique maintenant sur se connecter et je vois bien que je suis connecté avec Jane-Do. De cette manière-là, tous les composants peuvent interagir avec ce store-là et écouter lorsqu'il y a des changements. Alors maintenant, une petite remarque concernant le store. On pourrait être tenté ici de se dire, vu que tu récupères le user, ce que tu vas faire, c'est faire une déstructuration. Tu vas déstructurer user à ce niveau-là. Si vous faites ça, vous allez perdre le côté réactif. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur se connecter, on voit qu'on n'a plus les informations. Il faut bien comprendre que le store, c'est une valeur réactive. Et lorsque vous faites
Donc si je console log store et store.user, vous n'allez pas obtenir une ref. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire, vu que dans notre hot.js, j'ai créé une ref, et ensuite je retourne ici un objet qui contient ma ref, techniquement, le point user, ça devrait nous renvoyer une ref. Pourtant, si je regarde au niveau de ma console, le store est un proxy, et lorsqu'on accède à la valeur, comme par exemple le user, on obtient directement la valeur. Là, on n'a pas une ref où on est obligé normalement de mettre un point value. Il faut faire attention à ça. Si pour une raison particulière, vous avez besoin effectivement de récupérer une ref, vous avez une fonction qui est offerte par Pinia qui s'appelle store2refs. Vous allez lui passer un store et plutôt que de vous donner un objet qui est réactif, ça va vous donner un objet qui contient des refs. Donc là, on voit que ça nous donne un objet qui est une clé user et user ensuite est une ref. Donc vous pouvez utiliser la déstructuration à ce niveau-là. Faire un const user égale store2refs et ensuite utiliser votre store en paramètre. Attention, lorsque vous faites un store2ref, ça transforme en référence que les valeurs réactives. On voit ici que notre objet ne contient pas par exemple la méthode authenticate. Donc faites très attention à ça. Si vous voulez déstructurer, vous pouvez déstructurer les méthodes, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les propriétés, il faudra utiliser le store2ref. De manière générale, j'aurais tendance à vous conseiller de toujours regarder le store, comme ça au moins vous n'avez pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit qu'un des avantages, c'était les outils de debug. Alors vous avez la possibilité, avec Vue.js, d'installer le Vue.js DevTool sur votre navigateur qui permet d'inspecter les différents composants. Et ce qui est intéressant, c'est que Pinia va rajouter des panneaux supplémentaires. Alors j'ai déjà installé cette extension sur ce navigateur-là, donc si je clique sur Vue, je peux inspecter la structure de mes éléments, et on voit aussi qu'il y a le petit ananas de Pinia. Si je clique dessus, j'ai la possibilité de voir l'ensemble des stores de mon application, et lorsque je regarde, j'ai les données. Et ce que je peux faire, c'est modifier les données à la volée pour tester les choses. Si je clique sur se connecter, et que je clique à ce niveau-là, on voit que maintenant notre state a changé. Je peux l'inspecter, faire des tests pour par exemple changer des valeurs, et voir que mon application réagit correctement. Autre petit point intéressant, vous pouvez sauvegarder l'état sous forme de JSON pour pouvoir ensuite le réimporter. Donc par exemple, quand vous avez un bug et que vous voulez dire à notre développeur « Ah ben moi j'ai ce problème-là quand l'état est dans cette situation-là », ben vous pouvez lui envoyer un JSON ou faire des copier-coller pour retrouver votre état dans un état particulier. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est offert par Pinia. Un autre point intéressant avec Pinia, c'est qu'il est possible d'activer le rechargement à chaud, ce qui permet de mettre à jour votre store sans forcément perdre les données au niveau de votre application. Alors pour activer ce rechargement-là, il va falloir importer ces lignes-là. Donc on va utiliser le import.meta.hot qui est compris par notre bundler, ici vite. Et on va pouvoir utiliser la fonction accept_htmr_update qui provient, elle, de Pinia. On lui passe en premier paramètre notre store et ensuite ce import.meta.hot. En faisant cela, si je réactualise la page et que je clique sur se connecter, notre état ici, il vaut l'utilisateur connecté, ben je peux venir faire des changements à chaud dans mon store et ça ne va pas poser de problème au niveau de ma page. Par exemple, j'introduis une nouvelle valeur réactive qui a comme valeur initiale 0. Je rajoute cette valeur réactive à mon store et dans mon header.vue, je décide de l'utiliser. Donc là, ça sera store.count. Ben on va voir que ça fonctionne correctement. Donc sans forcément réactualiser la page, j'ai pu introduire de nouvelles valeurs dans mon store. Et ça c'est intéressant parce que si vous avez fait tout un processus complet, vous n'avez pas envie de le refaire à chaque fois que vous faites une modification dans votre store. De la même manière, je peux me décider par exemple à avoir une valeur computed, isAuthenticated. Donc ça c'est une valeur computed qui renvoie que user est différent de nul. Moi je préfère avoir une valeur réactive à ce niveau-là. Je vais ensuite la renvoyer à ma vue. Et je peux venir au niveau de mon header.vue changer la logique et lui dire ça je l'affiche si l'utilisateur est authentifié. Et la partie où j'affiche le bouton de connexion, ça sera plutôt lui qui sera dans le velse. Donc là j'ai fait le changement et on voit que sur ma page ça continue à fonctionner. Donc c'est intéressant ce rechargement à chaud parce que sur des cas un petit peu plus complexes, ça peut être utile. Autre point intéressant, dans vos stores Pinia, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser des données qui proviennent d'autres fonctions composables. Par exemple, je pourrais choisir d'avoir un accès ici à mon routeur. Donc je fais un const routeur, ou plutôt route ici, et je vais faire un use route. Voilà, mon but c'est d'envoyer l'URL de la page. J'ai ici donc une nouvelle propriété que je vais appeler URL, et ça sera une propriété computed, qui sera égale à route.fullpath.
Si je reviens au niveau de mon header.vue et que je décide ici d'afficher store.url, ça va bien me donner / blog et à propos. Donc si jamais vous avez besoin d'accéder à d'autres informations, ça peut être intéressant. Par contre, on notera bien que ça ne fonctionne qu'avec des fonctions composables qui sont globales. Si vous essayez d'utiliser un useCounter, ça créera un compteur qui sera global. Il ne sera pas propre à un composant particulier, par exemple. Donc faites attention à ça. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un autre store à l'intérieur de votre store. Vous pouvez comme ça avoir des stores imbriqués suivant la situation. D'ailleurs, contrairement à d'autres systèmes, ce que vous incite à faire Pinia, c'est d'utiliser plusieurs stores. Ne groupez pas tout dans un gros store qui va contenir toute la logique de votre application. Pour vous prendre encore un nouvel exemple, imaginons que j'ai envie de pouvoir changer et passer du thème light au thème dark. Je ne vais pas le faire dans ce store-là, je vais plutôt créer un store dédié. Et mieux vaut avoir plein de petits stores pour gérer des choses simples. Alors faisons l'exemple tout de suite. Hop, je vais enlever les imports qui ne servent à rien et on va aller créer un nouveau store ici et on va l'appeler theme.js. Je vais exporter une constante qui va s'appeler useTheme et ça sera donc un define store. En premier paramètre, je vais lui donner thème et en second paramètre, une fonction. Je vais avoir une ref qui va me permettre de savoir si on est en dark theme ou non. Donc je vais l'appeler dark theme et ça sera une ref, donc je pense à l'importer, qui est un booléen qui par défaut vaut false. Maintenant, je vais retourner un isDark et je vais renvoyer cette valeur-là. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir une fonction pour changer de thème. Donc ici, je vais créer une fonction switchTheme et ça sera une fonction qui va faire un darkTheme.value égale différent de darkTheme.value. Donc si c'est true, ça passe à false, et si c'est false, ça passe à true. Et je vais aussi exporter ça. J'ai maintenant un store qui est dédié à ça, et dans ma partie footer, j'aimerais bien avoir un petit bouton pour passer du thème light au thème dark. Donc là, j'utilise une librairie de composants, je vais l'importer un composant qui va me permettre de créer un bouton, et je vais créer ici un endButton. À l'intérieur, je vais mettre darkTheme. On voit bien que ce bouton apparaît ici. J'aimerais bien changer le terme en fonction du thème qui est utilisé. Donc je vais venir importer dans ma partie script le thème. Donc je fais un const store égale useTheme. À ce niveau-là, je peux lui dire, ce terme-là, ça sera est-ce que dans le store, on est en dark mode? Si on est en dark mode, ça permet de passer en light. Si on est en light, ça permet de passer en dark. Ensuite, lorsque l'on clique dessus, je vais lui dire de faire un store.switchTheme. J'essaie de cliquer à ce niveau-là et on voit que le texte change. Vu que c'est un store qui est global, je peux l'utiliser ailleurs dans mon application et notamment dans mon app.vue pour venir changer le thème. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire que le thème, c'est une valeur qui est computed. J'aurai besoin avant de récupérer mon store, donc c'est useTheme. Voilà. Et dans le computed, je vais lui dire, est-ce que dans le store, on est en dark? Si on est en dark, je veux que tu renvoies darkTheme. Sinon, je veux que tu renvoies nul. Et c'est ce thème-là que je vais pouvoir utiliser dans mon application. Je clique sur darkTheme et ça passe en dark et ça passe en light. Et vous voyez que finalement, en termes d'utilisation, c'est pas très compliqué. La seule chose que l'on fait, c'est qu'on utilise define store, mais ce que l'on met à l'intérieur de ce define store, ce n'est ni plus ni moins que la même logique que l'on aurait mis dans un composant. Donc la surface de Pinia est relativement légère. Maintenant, un point intéressant, c'est qu'on a la possibilité d'étendre Pinia avec des plugins. Ces plugins permettent de se greffer sur différents éléments et venir rajouter une logique supplémentaire. Alors, vous avez des exemples de plugins et le fonctionnement, mais ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir les plugins existants. C'est histoire de vous montrer ce que vous pouvez rajouter. Un plugin qui est plutôt pratique, c'est le Persisted State. Il permet globalement de sauvegarder l'état que vous avez à l'intérieur d'un store Pinia dans le système de stockage du navigateur. Alors, pour vous faire une petite démonstration, on va commencer par l'ajouter dans notre projet. Ensuite, on va pouvoir rajouter dans Pinia ce plugin-là. Donc nous, on avait choisi dans notre main.js de directement créer notre instance de Pinia. Donc ça, on va le séparer en amont. Donc on fait un const Pinia et on crée notre instance. Et dans Pinia, on peut lui dire « je vais utiliser » et on va pouvoir utiliser ce plugin-là.
Ce plugin permet ensuite à nos stores, donc on va imaginer qu'on le fait pour celui qui permet de gérer le thème. Pour l'état d'authentification de l'utilisateur, on ne va pas le faire. Mais je peux rajouter en troisième paramètre ici un objet d'option. Et ici on mettra persist et on mettra la valeur true. Si je sélectionne maintenant le dark theme et que je réactualise la page, je reste en dark mode. Il a automatiquement sauvegardé dans le local storage une sérialisation de notre store et on a bien notre isDark qui est à true. Donc lorsqu'on réactualise la page, il va recharger ces données-là et notre store est conservé. Donc les plugins sont aussi un aspect intéressant de Pinia, ça nous évite de réinventer la roue pour pas mal de choses. Donc vous pouvez regarder la liste des plugins qui sont disponibles au niveau de la page plugin de Pinia. Ensuite, comme je l'ai évoqué, pour la partie testing, vous avez des utilitaires. Alors là, on ne va pas l'écrire ensemble, mais il suffit juste de regarder la documentation. Vous avez la possibilité de tester un store. Il faudra juste faire en sorte de créer une fausse instance de Pinia. Donc vous faites un set active Pinia, create Pinia dans votre before each, et ensuite vous pouvez utiliser vos stores pour les tester. Donc tester le comportement d'un store est très simple. Ensuite, si vous faites des tests de vos composants et que certains de vos composants utilisent Pinia, ça va être un petit peu plus problématique, mais ils ont pensé à vous. Vous allez importer Pinia Testing, qui vous offrira une fonction Create Testing Pinia que vous pourrez utiliser lorsque vous allez monter votre composant. On l'avait vu, on avait utilisé la fonction Mount de vue test utile. En plus des options de base, vous avez une option globale qui permet de déclarer les plugins, et vous allez utiliser ce Create Testing Pinia. Ce qui vous permet ensuite d'accéder au store, et ce que vous pouvez faire, c'est modifier à la volée les données à l'intérieur du store avant justement de faire vos tests au niveau de votre composant. Donc là, par exemple, dans notre cas de l'authentification, on pourrait sauvegarder un store de base avec le user nul, voir que ça affiche le bouton se connecter. Ensuite, modifier le store pour sauvegarder un faux utilisateur et vérifier que ça affiche bien le pseudo de l'utilisateur. Donc voilà comment vous pouvez tester avec Pinia. Donc c'est intéressant parce que voilà, ces outils de test-là sont déjà fournis et ça nous évite d'avoir à écrire trop de code. Enfin, le dernier petit point, mais qui va être un petit peu plus spécifique, c'est que Pinia s'intègre très bien avec les solutions de rendu côté serveur telles que Nuxt. Si vous utilisez Nuxt et que vous avez envie d'avoir un store qui est global et partagé entre différents composants, vous pouvez regarder cette page de la documentation qui vous explique l'intégration. Mais globalement, c'est très simple, il n'y a que quelques lignes à rajouter et ça fonctionne de base. C'est aussi un des avantages à l'utilisation de cette librairie. Et là, on a fait le tour de ce que j'avais à vous montrer sur cette librairie-là. Donc ce que vous devez retenir, c'est que Pinia est une petite librairie qui est très légère et qui vous permet de gérer un état global. Ça va fonctionner un peu comme une ref globale, sauf que ça gère pour nous quelques petits cas particuliers, notamment le rendu côté serveur et ensuite tout ce qui est debug et autre reload. Lorsqu'on créera une application, on va essayer au maximum de créer des stores qui sont petits. Évitez de vous retrouver avec un store qui contient toute la logique de votre application. Donc ça peut être très intéressant pour sauvegarder des préférences utilisateurs, pour sauvegarder l'état d'authentification de l'utilisateur, toutes les données qui vont être partagées finalement, potentiellement avec plusieurs composants. Et pour des données qui sont vraiment généralisées, c'est un peu plus pratique à utiliser que le provide ou le inject par exemple. Donc j'espère que ce chapitre vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre. Ciao!